Donc, nous allons partager aujourd'hui sur un nouveau thème qui va s'intituler « Le repas du Seigneur ». Donc, le repas du Seigneur, allons rapidement voir ça dans le livre de Jean, au chapitre 13. Jean, chapitre 13. Prenons le verset 1. Il faut comprendre que ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Dans l'ombre, nous voyons en fait comment est-ce que Israël aussi dans Exode 12, comment ils avaient pratiqué en fait le repas qu'on appelle Pascal, ok, qui est la Pâque. Okay? Donc je prends ici Jean chapitre 13, on ira peut-être dans l'Ancienne Alliance par la suite. Jean chapitre 13, l'Écriture nous dit: avant la fête de Pâques, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père, Jésus, qui avait aimé les siens, qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Pendant le repas, alors que le diable avait déjà mis au cœur de Judas, fils de Simon, de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il s'entoura. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il vint donc à Simon-Pierre qui lui dit: « Toi, Seigneur, tu me laverais les pieds ?» Jésus lui répondit: « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras dans la suite. » Pierre lui dit: « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit: « Si je ne te lave, tu n'as point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit: « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit: « Celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver, sauf les pieds. Mais il est entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Vous connaissez en effet celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit: vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds et avoir repris ses vêtements, il se mit à table et leur dit: comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez le Maître et le Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous aussi vous fassiez comme moi je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. Ok? Donc ici, on a pris la portion de l'Écriture où on voit Jésus donner une recommandation en fait aux apôtres en leur disant que moi je vous ai lavé les pieds. Vous voyez? Vous aussi, vous devez vous laver les pieds. Ok? Mais prenons encore un autre aspect quand je parle du repas du Seigneur, parce que pourquoi j'ai pris cette écriture dans un premier temps? Parce que il y a des gens, il y a des doctrines, il y a des divers courants de doctrines il y a des personnes qui divergent, ou bien il y a plusieurs courants qui pensent qu'il faut se laver les pieds physiquement quand on fait le repas du Seigneur. Parce que le repas du Seigneur, on va le voir comment Paul il l'a décrit. Allons d'abord voir le Seigneur ce qu'il a dit quant à ce qui concerne le repas. Matthieu. Ici, nous avons pris un autre aspect. Prenons Matthieu au chapitre 26. Matthieu chapitre 26, je prends le verset 17. Le premier jour des pains sans levain, les disciples vinrent dire à Jésus: où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Il répondit: allez à la ville, chez un tel, et dites-lui:
Maître, dis mon temps est proche. Et c'est chez toi que je célébrerai la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, donc on voit déjà que, dans un premier temps, c'était le soir. Okay? Le soir venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Ils furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire, est-ce moi, Seigneur? Il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à cet homme-là par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme n'être jamais né. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, est-ce moi, Rabbi? Jésus lui répondit, tu l'as dit. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir dit la bénédiction, il le rompit et le donna aux disciples. Vous voyez, c'était un pain qui avait été rompu et qu'il a donné aux disciples physiquement. En disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe. Donc ici, on voit qu'il y a une coupe, une seule coupe. Vous voyez? Et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous. Donc chacun a pris de la coupe. Vous voyez? Une coupe. Il n'y avait pas plusieurs coupes. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au mont dit des Oliviers. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Vous voyez, donc ici, nous voyons en fait comment en fait Jésus célèbre la Pâque, ouais, ou bien le repas du Seigneur. Autrement dit aussi la Sainte Seine. Ouais, ce sont des termes qui sont appropriés simplement pour parler du repas du Seigneur. Ouais, ne voyons pas ça comme si c'était quelque chose de compliqué. Donc, pourquoi j'ai pris Jean chapitre 13? Parce qu'il y a des courants, des doctrines qui pensent que, en plus du fait de rompre le pain et de prendre le vin, il faudrait aussi que les gens puissent aussi laver les pieds physiquement. Mais la Bible nous dit, Jésus dit dans Jean chapitre 13, celui qui s'est lavé est entièrement pur. Il dit, si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi. Donc ici, on comprend que quand bien même les gens laveraient les pieds physiquement aux gens, cela ne veut pas dire qu'il aura une part forcément avec Jésus. Vous comprenez? Donc ici, il était question d'avoir une part avec Jésus. Parce que c'est ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre, parce que ici, dans le livre de Matthieu chapitre 26, nous voyons clairement qu'en fait, il s'agit du pain et du vin. Ouais, le pain sans le vin, okay, qui est rompu, et cette cérémonie s'effectue le soir, ouais, dans la soirée. Ouais, on voit qu'il y a une coupe, c'est par la même coupe que les gens buvaient, ouais, en signe de communion. Cela ne veut pas dire que le vin, c'est du sang, non, mais c'est un symbole. Ouais, c'est une image que le Seigneur veut manifester au travers de cet acte-là que nous faisons lorsque nous nous réunissons pour pouvoir célébrer le repas pascal, bien la Sainte Seine, bien le repas du Seigneur. Oui. Mais maintenant, il y a des gens qui, en plus de ça, comme j'ai dit tout à l'heure, pensent que il faudra aussi laver physiquement les pieds, manger, prendre le pain et le vin, oui, faire un repas et laver aussi les pieds physiquement. Ce que je ne crois pas. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit les paroles que je vous ai annoncées sont esprit et vie. C'est-à-dire que les paroles que Jésus annonce doivent trouver une explication aussi. Il y a des choses qui sont claires parce que Jésus dit « Faites ceci en mémoire de moi chaque fois que vous vous rencontrerez. » Ok? Mais lorsque nous voyons l'apôtre Paul venir poser le fondement par rapport au repas du Seigneur, nous allons voir qu'est-ce qu'il est écrit. Je prends 1 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 17. 1 Corinthiens chapitre 11, nous commençons au verset 17. L'Écriture dit,
En faisant cette recommandation, ce que je ne loue pas, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Donc c'est pour ça que j'ai toujours dit que lorsqu'on s'assemble, ce n'est pas pour devenir pire, mais c'est pour devenir meilleur. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et je le crois en partie. Il faut bien qu'il y ait parmi vous des controverses, afin que ceux qui sont dignes d'approbation soient manifestés parmi vous. Donc lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car en mangeant avant les autres, chacun prend son propre repas. Et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. C'est-à-dire, dans l'église de Corinthe, il y avait le désordre. D'autres qui mangeaient beaucoup, en excès, mais d'autres qui étaient ivres comme ça. C'est-à-dire qui buvaient à l'excès. Voilà pourquoi je dis la boisson n'est pas interdite. Mais l'ivresse est mauvaise. C'est-à-dire que quand on se réunit, ce n'est pas pour manger, premièrement. Quand on se réunit, premièrement, c'est pour être édifié. C'est ça qu'il est en train d'expliquer. Lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. C'est-à-dire, on ne se réunit pas simplement dans le but de se dire que on va aller manger le repas du Seigneur, on va se remplir le ventre, on va boire à l'ivresse. Non, ce n'est pas ça. Ouais. Le but du rassemblement, c'est de pouvoir prendre cette nourriture et que cette nourriture elle puisse encore nous édifier. Ouais, parce que chaque fois que chaque fois que nous nous réunissons, cette nourriture vient rajouter une pierre à l'édifice. C'est ça le but du rassemblement. Premièrement. Mais après ça, ce sont des éléments, ce sont des recommandations. Ouais, ce sont des recommandations, bien des commandements du Seigneur que nous pouvons aussi pratiquer. Vous comprenez? Parce que le Seigneur nous dit, faites ceci en mémoire de moi. Ouais, donc lorsqu'on se réunit, on peut partager la parole. Ça, c'est une chose obligatoire. Ouais, mais ce n'est pas pour le repas du Seigneur dans un premier temps que l'Église se réunit. Non, l'Église se réunit pour l'édification. La Bible nous dit que tout se fasse pour l'édification. C'est-à-dire que tout ce qu'on doit faire, c'est rechercher l'édification en toute chose. Ok? Donc, je continue. Verset 22. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu? Et couvrez-vous de confusion ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue pas. Car moi, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit. Et dit, ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Vous voyez? Ça, c'est une recommandation du Seigneur. Maintenant, qu'est-ce qu'il est écrit? De même, après avoir soupé, il prit la coupe. Vous voyez? On parle encore d'une coupe. Et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Donc, la coupe est la représentation, en fait, du sang de Jésus, de la nouvelle alliance de Jésus. C'est-à-dire que quand nous nous réunissons et que nous mangeons tous ensemble, quand nous mangeons le pain et que nous buvons le vin, nous sommes en communion maintenant. Vous comprenez? Parce que c'est une communion que nous sommes en train d'établir. Vous voyez? Donc, c'est très important de comprendre cela. Il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez comment? La mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Est-ce que vous comprenez? Donc, toutes les fois où nous buvons cette coupe, nous annonçons quoi? La mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que cet acte-là nous lie, en fait, à l'acte que le Seigneur a accompli, c'est-à-dire la mort ainsi que sa résurrection. Donc, il dit, c'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Je répète, celui qui boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Okay? Donc, en réalité, sera coupable envers le Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. C'est-à-dire, ce n'est pas obligé de prendre la coupe.
Ce n'est pas obligé de prendre le pain sans le vin. Ce n'est pas obligé. Mais si tu le prends, tu dois d'abord t'examiner. Parce que si tu ne t'examines pas, c'est un jugement qui va s'abattre sur ta vie. Est-ce que vous comprenez? S'examiner, c'est quoi? Je ne peux pas vivre dans le péché et venir commencer à boire. C'est-à-dire, ça, comment dire ça? C'est se moquer du Seigneur. C'est prendre la coupe du Seigneur indignement. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Vous voyez? C'est-à-dire quand tu bois, quand on présente la coupe, on prend le pain sans le vin que les disciples normalement fabriquent, parce que normalement c'est pas les femmes qui doivent le faire, normalement c'est les disciples qui doivent le faire, parce que on a vu qu'au jour de la Pâque, c'était les disciples qui étaient partis faire le repas du Seigneur. Et c'était le soir. Ouais. Normalement, c'est pas les femmes qui doivent le faire. Normalement, c'est les disciples qui doivent faire ces choses-là, notamment les apôtres, donc les ministres de la parole en réalité qui doivent faire ces choses-là. Ils doivent préparer le repas de la Pâque. Maintenant, quant à ce qui concerne la nourriture, là effectivement, là maintenant les sœurs et tout peuvent faire la nourriture. Parce que le repas du Seigneur, non simplement c'est le pain et le vin, ça, le pain, normalement, c'est les ministres qui doivent le faire. En ce qui concerne la nourriture, les sœurs aussi peuvent faire la nourriture. Là, je ne parle pas du pain. Moi, je parle du pain sans le vin. Normalement, c'est les ministres. Mais le repas du Seigneur s'accompagne aussi de la nourriture. Après. Voilà pourquoi, dans le livre de 1 Corinthiens 11, il dit « N'avez-vous pas des maisons pour manger et pour boire ?» Vous voyez? C'est-à-dire qu'on accompagne aussi ce repas-là de la nourriture. Donc, qu'est-ce qu'il est écrit par la suite? Il dit « Car celui qui mange, verset 29, celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. » Donc, c'est ça, être coupable envers le corps et envers le sang du Seigneur. C'est-à-dire que toi, maintenant, tu es le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en toi. Si maintenant, toi, tu détruis le temple de Dieu, comment est-ce que tu le détruis? Quand tu vis mal, tu détruis le temple de Dieu. Et quand maintenant, toi, tu prends cette coupe, tu bois et tu manges un jugement contre toi-même. Parce que tu manges la coupe indignement. Tu n'es pas digne de cette coupe. Voilà pourquoi quand tu bois cette coupe, quand tu manges le pain, tu dois être digne au préalable. Voilà pourquoi tu ne seras pas obligé de prendre cette coupe. Mais quand tu prends cette coupe, examine-toi. Verset 30. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes, et qu'un assez grand nombre sont décédés. Vous voyez, c'est un jugement. C'est-à-dire quand on prend indignement le pain et le vin, c'est un jugement qui s'abat sur la vie des gens. Voilà pourquoi le jour où on sera amené à faire ça, ne faites pas ça parce que fais pas ça parce que tu as envie. Non, examine-toi vraiment. Est-ce que vraiment je suis dans la volonté de Dieu? Est-ce que je marche bien avec le Seigneur? Il dit, si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais par ces jugements, le Seigneur nous corrige, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Vous comprenez? C'est-à-dire, Dieu nous corrige pour que nous ne soyons pas jugés avec le monde. Et c'est toujours par amour que Dieu nous corrige. Parce que tu peux être paralysé peut-être d'un doigt. C'est un fait. Dieu par là veut t'enseigner. Reviens sur la bonne voie. Mais si tu t'entêtes, si tu continues, ouais, c'est-à-dire cette action-là, Dieu l'a fait aussi par amour. Même si toi tu vas dire, mais pourquoi? Dieu l'a fait par amour. Pourquoi? Pour que tu ne sois pas condamné avec le monde. Parce que le monde n'a pas d'espérance. Si quelqu'un de ce monde meurt et que toi tu meurs même paralysé d'un doigt, vaut mieux mourir paralysé d'un doigt. Pourquoi? Parce que tu verras le Seigneur. Mais si tu t'égares dans le monde, tu ne verras pas le Seigneur. Voilà pourquoi Dieu te corrige pour te ramener en fait sur ses voies. Ok? Il dit, si quelqu'un, il dit, verset 33, ainsi mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Vous voyez? Ça, c'est la bienséance. Lorsque on se réunit, on attend les uns les autres pour que ne pas attirer un jugement sur nous. Vous voyez? Pour ne pas attirer un jugement sur nous et pour que le Seigneur soit glorifié en fait dans le culte qui lui est rendu.
Okay? Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin de ne pas vous réunir pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres questions quand je serai arrivé. Oui? Donc ici, nous voyons en fait comment est-ce que les enfants de Dieu doivent pratiquer en fait le repas du Seigneur. Oui? Donc maintenant, quant à ce qui concerne Jean chapitre 13, parce que c'est sur ça aussi qu'on veut s'appuyer, parce qu'il y a des gens qui disent que lorsqu'on on fait le repas du Seigneur, nous devons aussi laver les pieds. Ok? Nous devons aussi laver les pieds, parce que c'est une recommandation du Seigneur, et que la doctrine, on doit la apprendre telle qu'elle a été écrite, et on ne doit pas ajouter ni retrancher. Bon, revenons encore sur Jean chapitre 13, pour voir réellement de quoi il s'agit. Je prends Jean chapitre 13, juste le verset où il est écrit que toi tu me laves les pieds. Qu'est-ce qu'il dit? Jean chapitre 13, je prends le verset 6. Il vint donc à Simon, ça c'est Jésus, Simon-Pierre, qui lui dit, toi Seigneur, tu me laverais les pieds. Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras dans la suite. Pierre lui dit, non, jamais, tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'as point de part avec moi. Ok. Comment est-ce que maintenant on fait pour avoir une part avec Jésus? Allons rapidement voir. Continuons un peu la lecture, excusez-moi. Continuons un peu la lecture jusqu'au verset 10. Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'as point de part avec moi. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit, celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver sauf les pieds, mais il est entièrement pur. Et vous êtes purs, non, mais non pas tous. Vous voyez? Donc ici, il parle de part et il parle de la pureté. Ces deux aspects-là, nous ne devons pas les oublier par rapport à ceux qu'il est dit par rapport au repas du Seigneur. Donc il parle de quoi? De la pureté et du fait d'être mis à part. Ok. Donc maintenant, prenons une autre écriture. Dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens au chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. « 1 Corinthiens chapitre 6. Je prends à partir du verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les dépravés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les insulteurs, ni les accapareurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été comment? Lavés. Vous voyez? Vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés. Être sanctifié veut dire quoi? Veut dire être saint. Vous voyez? Pur. Est-ce que vous comprenez? Sanctifié veut dire être saint, être pur. Vous voyez? Or, quand on est saint, on est mis à part aussi pour Dieu. Vous voyez? Quand on est saint, on est mis à part pour Dieu. Il dit, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Vous comprenez? Ça veut dire qu'ici, on comprend qu'il dit que nous avons été lavés, 1, 2, sanctifiés, c'est-à-dire mis à part, vous voyez? Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit que vous n'avez pas de part. Qui a une part avec Jésus? C'est celui qui a l'Esprit de Dieu. Vous voyez? Celui qui a l'Esprit de Dieu, c'est celui-là qui est mis à part pour son Dieu. Est-ce que vous comprenez? Celui qui a l'Esprit de Dieu, c'est celui-là qui est mis à part pour Dieu. Parce que être sanctifié, sous la loi, ceux qui étaient sanctifiés, c'était les sacrificateurs. Le peuple, la nation tout entière était à Dieu. Mais ceux qui étaient réellement mis à part, c'était les sacrificateurs. Vous voyez, c'était la part de Dieu. Vous voyez, c'était la part de Dieu. Ils étaient mis à part. Vous comprenez? Pour Dieu. Mais aujourd'hui, nous sommes nous sommes un royaume de sacrificateurs.
Nous sommes une nation sainte. Ouais, un peuple racheté. Donc ici, on comprend que quand nous sommes lavés, comme nous sommes sanctifiés, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ, mais par l'Esprit de notre Dieu. Ouais, par l'Esprit de notre Dieu. Ouais, donc ce n'est pas ici une affaire de pouvoir commencer à chercher à laver les pieds des gens d'une manière physique, non. Ouais, non, il n'y a rien à voir. Ouais, donc, je prends encore une autre écriture. Romains chapitre 15, verset 16. Ou je prends même le verset 15. Mais c'est le verset 16 qui m'intéresse. Il dit, « Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce de Dieu qui m'a été faite. D'être ministre du Christ pour les païens, je m'acquitte du service sacré de l'Évangile, afin que les païens lui soient une offrande agréable, sanctifiée par l'Esprit Saint. » Sanctifiée comment? Par l'Esprit Saint. Sanctifié veut dire mis à part, être saint, être pur. Or, Jésus dit quoi? Vous êtes purs, mais non pas tous. Vous comprenez? Donc la sanctification, ici, n'est pas liée, ou bien le fait d'être pur ici n'est pas lié au fait de se laver les pieds comme ça, non. Parce qu'on peut te laver les pieds, mais tu n'es pas pur en soi. Mais ce qui rend l'homme pur, c'est le fait que la personne est revêtue maintenant de Christ. C'est ça qui le rend pur. Ouais. La personne qui était condamnée, lorsqu'elle reçoit Christ, elle devient pure. C'est ce que la Bible nous dit aussi dans le livre de Éphésiens 2. Éphésiens 2, lorsque nous regardons Éphésiens 2, la Bible nous dit quoi? Vous étiez morts. Ouais. Quand tu es mort, tu vis selon le monde, c'est alors que tu n'es pas agréable à Dieu. Ouais. Mais lorsque maintenant, tu as reçu Christ, ouais, tu marches maintenant selon l'esprit de sainteté. Ouais. Donc, il n'y a rien à voir avec le fait de pouvoir se laver les pieds physiquement. Ouais. Se laver les pieds physiquement. Et Jésus leur dit quoi? Jésus lui dit quoi? Jésus dira à Pierre, celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver sauf les pieds, mais il est entièrement pur, et vous êtes purs, mais non pas tous. Connaissant en effet celui qui le livrait, c'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Donc là, il parle de Judas. Celui qui n'était pas pur, c'est Judas, parce que c'est pas lui lui n'a pas hérité de toutes ses promesses. Ok? Après leur avoir lavé les pieds et après avoir repris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Seigneur et le Maître, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Oui. La Bible nous dit quoi? Ta parole, prenons cette écriture. Psaume chapitre 119, verset 105. Psaume chapitre 119, verset 105. La Bible nous dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc la parole, c'est toute une lampe. La lampe, la Bible nous parle de cela comme étant la prophétie, quelque chose qui éclaire. Oui, je peux prendre ça rapidement dans le livre de 1 Pierre chapitre 2. Oui, la Bible nous parle de la parole, de la prophétie comme étant une lampe qui éclaire. Je crois que c'est 1 Pierre 2, verset 20, si je m'abuse. 2 Pierre 1, verset 20. Avant tout, oui, il dit, et nous, verset 19, 2 Pierre 1, verset 19. Et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Ouais, donc la parole de la prophétie, c'est ce qui est annoncé. Ouais, donc quand l'Écriture nous dit dans le livre de Jean chapitre 13 que
le livre de Jean chapitre 13 que je vous ai lavé les pieds. Vous voyez, le lavement des pieds, ce n'est pas un lavement physique comme ça, non. Ce n'est pas un lavement physique. Vous voyez, mais le fait de se laver les pieds, c'était pour qu'ils aient une part. C'était pour qu'ils soient purs. Or, Jésus nous dit quoi dans Jean chapitre 17, verset 17? Sanctifie-les par quoi? Par la vérité. Ta parole est quoi? La vérité. Vous comprenez? Souvenez-vous que je vous ai dit que Jésus lui lave les pieds pour qu'il soit pur et pour qu'il y ait une part. Or, Jésus nous dit, sanctifie-les comment? Par la vérité. Ta parole est la vérité. Jean 17, 17. Oui. Jean 17, 17. Donc, c'est un peu ça. Donc ici, nous avons vu déjà que le lavement des pieds était lié au fait de pouvoir avoir une part et secondement d'être pur. Je pose d'abord ces bases-là pour que quand nous allons avancer, parce que on ne va pas durer sur cet enseignement, mais lorsque nous allons poser encore quelques éléments, que ce soit vraiment clair et que nous comprenions que réellement, cela n'a rien à voir avec le fait de pouvoir se laver les pieds comme ça physiquement. Non. N'oubliez jamais que Jésus parlait en parabole. Et il nous dit que quand l'Esprit de Dieu viendra, il vous conduira dans toute la vérité. C'est-à-dire qu'il y avait des langages que Jésus pouvait prendre, mais qui étaient en fait des paraboles. C'est-à-dire qu'il fallait attendre le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit allait venir, il allait maintenant leur révéler toutes les choses qui étaient cachées. Et l'apôtre des nations, qui est Paul, lui, quand il vient nous poser l'enseignement, il ne parle pas du fait de pouvoir se laver les pieds physiquement. D'accord? Donc nous continuerons demain quant à cet enseignement.